Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment le pervers narcissique ou la perverse narcissique utilise la sexualité. Donc évidemment on va parler plus de couple comme ça, mais ce n'est pas seulement le cas du couple, je vais aussi parler d'amitié. Et oui, le pervers narcissique utilise vraiment tout ce qu'il peut contre vous pour justement en avoir, je veux dire, les bénéfices. Donc c'est-à-dire, les bénéfices c'est quoi? C'est que vous soyez dépendant d'eux, que vous vous soumettiez à eux pour recevoir un peu d'affection. Donc en fait le pervers narcissique se sent plus fort que vous juste par le fait que il peut ou elle peut vous manipuler à sa guise et le but est d'avoir du pouvoir sur vous. C'est vraiment le but, c'est de ça qu'il te retire satisfaction. Donc la première chose c'est évidemment que sexuellement ils vont chercher évidemment à vous attirer. En même temps c'est vous attirer et en même temps c'est vous frustrer, c'est-à-dire ne pas vous donner ce que vous voulez. Donc c'est se refuser à vous, c'est faire des remarques justement pendant l'acte, dire que la sexualité c'est quelque chose de dégueulasse ou que vous n'êtes pas du tout attirant. Ça c'est très courant. Vous comparez à d'autres personnes en vous disant que vous n'êtes pas assez bien, ça c'est évident. C'est très régulier et que ce soit donc dans l'amitié ou dans l'amour, ça se passe comme ça. Donc c'est à dire qu'ils vont essayer que vous perdiez confiance en votre capacité de séduction. Donc c'est à dire qu'on se sent tous plus ou moins en sécurité, plus ou moins séduisant par rapport à l'autre. Donc c'est à dire que plus on a confiance en soi, plus on a confiance en ce que l'on vaut, plus on se pense beau et plus on va avoir facile à aller vers les autres. Alors avoir facile, je pense que ça ne se dit pas, c'est pas très français. Désolée, donc je veux dire par là que vous aurez beaucoup plus de facilité d'aller vers quelqu'un si vous avez confiance en vous, si vous avez une bonne relation avec vous. Donc ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique essaye de faire, c'est évidemment de saloper, excusez-moi le terme, de saloper votre image de vous-même, votre confiance en vous et votre estime aussi de vous par rapport à votre sexualité. Donc c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va vous dégrader en vous disant que vous n'êtes pas capable, que sexuellement vous n'êtes pas un bon coup, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, ou de critiquer, de vous faire des réflexions. Donc pour les hommes c'est assez facile, une femme va par exemple attaquer justement la virilité de l'homme en essayant justement de faire en sorte qu'il débande, excusez-moi du terme, pour que ensuite la personne puisse attaquer ça. Donc dire mais voilà tu vois t'es impuissant. Alors que justement l'idée de vous faire penser à quelque chose qui n'est pas du tout attirant, qui va casser tout à fait votre désir, ou au contraire qui va ridiculiser votre désir. Ça peut être justement attiser votre désir sexuel en justement ayant des attitudes assez provocantes pour ensuite se refuser ou pour ensuite se moquer de votre attitude, de votre attrait. Alors que nous sommes tous des êtres humains et évidemment nous avons tous plus ou moins des pulsions. C'est plutôt un acte sain que d'avoir des envies. Si vous n'avez plus du tout envie, les personnes déprimées ont rarement envie en fait de pratiquer la sexualité avec quelqu'un. Donc généralement quand on est amoureux, qu'on est bien dans sa peau, qu'on s'estime soi-même, eh bien on peut avoir plus facilement envie. Donc ça fait partie de la dynamique du couple et évidemment ça fait partie du relationnel. Évidemment avec le pervers narcissique, tout ce qui est relationnel est faussé. Donc le pervers narcissique ou la perverse narcissique va jouer avec cette relation là et va essayer de faire en sorte que vous vous sentez peu séduisant. Alors pourquoi? Il y a deux raisons à ça. Il y a le fait déjà que vous n'allez pas partir avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas séduire quelqu'un d'autre si vous vous sentez moins en sécurité à ce niveau-là. Donc ça veut dire que pour recréer un couple ailleurs, il faut avoir un minimum d'estime de soi, un minimum de confiance aussi en sa capacité de séduire l'autre, d'attirer l'autre. Le fait de penser qu'on peut être une bonne personne, qu'on peut amener quelque chose à l'autre, que ce soit sexuellement ou relationnellement, bien entendu, les deux vont ensemble, et bien à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de chances de créer un couple. Il est prouvé que les personnes qui n'arrivent pas à être en couple, généralement, qui passent de longues années célibataires, et ce fut mon cas, malgré tout, sont des personnes par contre, qui n'ont pas assez confiance en elles et qui au final n'arrivent pas à rentrer dans une relation de couple parfois parce que justement il n'y a pas cette image de je peux apporter quelque chose à l'autre, je pense que je suis quelqu'un de bien, que je suis une bonne personne et que je peux partager avec l'autre réellement. Quand il y a un manque d'estime de soi ou une mésestime de soi, on va dire ça comme ça, eh bien la relation de couple est moins facile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais elle va se fonder parfois justement sur le besoin de se faire prendre en charge et de trouver quelqu'un qui a donc le symptôme de l'infirmière. On en a déjà parlé, je ne vais pas remettre le couvert sur ça, mais il y a des personnes qui adorent aider les autres et ça devient parfois excessif parce que on ne laisse pas du coup l'autre prendre sa place et se responsabiliser
et devenir réellement adulte. Donc voilà, ça vous aidera à comprendre que le pervers ou la perverse narcissique va vraiment jouer à tout niveau pour vous faire perdre votre confiance sexuelle également. Donc vous donnez l'impression que vous n'êtes pas attirant. Ça peut être aussi modifier votre corps. Ça peut être vous faire manger énormément pour que justement vous ayez un poids qui soit un petit peu trop, enfin que vous soyez un peu en surpoids et du coup que vous ayez moins facilement confiance en votre apparence. C'est pour ça qu'aussi les pervers narcissiques vont attaquer votre image de vous-même. Oh t'as vu, t'as de la peau qui pend là, oh t'as vu, t'as des boutons, ou oh t'as vu, t'as des cheveux blancs. Enfin vous avez toujours quelque chose de toute façon qui ne va pas, vous avez trop de rides, vous savez que sais-je d'autres. Et au final ça n'a rien de réel, ce sont généralement des petits défauts que nous avons tous et qui font parfois même notre charme, mais que le pervers narcissique va pointer du doigt pour que vous vous focalisiez en fait sur ces défauts-là et que vous considériez que c'est des défauts qui ne peuvent pas faire en sorte que vous puissiez être attirant. Donc généralement quand on se sépare d'un pervers narcissique ou quand le pervers narcissique s'en va, c'est à ce moment-là que l'on doit recréer l'estime de soi mais aussi recréer le besoin de plaire sexuellement, la confiance en soi à ce niveau-là aussi, donc c'est-à-dire avoir une image de son corps qui est positive tout simplement, quel que soit son physique d'ailleurs, ça n'a rien à voir réellement avec le physique que l'on a ou pas. Évidemment plus vous allez être en état de faiblesse physiquement, donc je pense aux personnes qui malheureusement sont handicapées, donc se sentent parfois un petit peu moins que les autres et donc le pervers narcissique va appuyer là où ça fait mal. Si justement c'est votre cas que ça vous fait mal, ce n'est pas nécessairement vrai pour toutes les personnes, hein. Il y a des personnes qui sont handicapées mais qui le vivent très bien parce que le deuil a été fait et que ces personnes savent que ce qui fait l'attrait qu'elles ont c'est surtout leur personnalité, leur manière d'être, leur amour, ce qu'elles sont au fond d'eux-mêmes et ça on ne peut pas l'enlever à une personne, même avec une jambe en moins ou que sais-je. Donc voilà, le pervers narcissique par contre, si il sent, et c'est généralement les pervers narcissiques s'amènent justement quand ils sentent chez vous une faiblesse, ils vont utiliser toutes vos faiblesses justement pour pointer tout ça du doigt et vous dire t'es pas belle, t'es pas beau, t'as ceci qui cloche, tu n'es pas assez ceci ou cela. Ça va aussi être attaquer votre personnalité parce que la personnalité fait qu'on est plus ou moins attirant. C'est pas notre physique vraiment qui fait qu'on est attirant, c'est plutôt notre manière d'être, de se présenter à l'autre et justement notre confiance que l'on a en nous-mêmes. Donc tout ça il va l'attaquer ou elle va l'attaquer et donc c'est aussi la même chose quand vous avez à côté de vous un pervers narcissique qui est seulement, on va dire seulement un ami potentiel, hein, on sait tous c'est pas votre ami du tout, il va ou elle va vous faire beaucoup de tort et justement si vous n'avez pas confiance en vous, en votre capacité de séduction, quand vous allez aller en soirée par exemple avec cet ami, cette personne va vous dire ah mais quand même t'aurais pu te fringuer autrement, c'est vraiment moche, t'es mal habillé, qu'est-ce que tu fous comme ça, et donc du coup vous allez perdre confiance en vous justement au moment peut-être où vous auriez pu rencontrer quelqu'un parce que vous étiez bien dans votre peau. Généralement quand on est bien dans sa peau, et bien on rencontre des personnes qui sont bonnes pour nous aussi et du coup le pervers narcissique va vous pousser soit dans les bras d'une mauvaise personne, soit vous empêcher justement de rencontrer de bonnes personnes. Donc généralement c'est un peu les deux, donc cette personne va casser votre confiance en vous, va essayer de vous amener justement à douter de votre capacité de séduction. C'est aussi une personne qui va séduire quelqu'un qui vous plaisait. Les pervers narcissiques font ça énormément pour vous faire souffrir parce que c'est une capacité de vous faire souffrir et ce qui intéresse en fait c'est pas la personne que vous visiez, c'est pas parce que ces personnes là seraient amoureuses éventuellement ou amoureux de la même personne que vous, au contraire c'est simplement pour vous faire du tort et parce que l'attrait est de vous faire du tort. Ce qui l'intéresse c'est de vous faire mal, de vous titiller, de se montrer plus fort que vous et de se sentir plus que vous. Parce que, on le sait, le pervers narcissique à la base a un manque de confiance en lui et une dévalorisation de son image, a besoin de se revaloriser mais en dégradant l'autre parce qu'il ne peut pas le faire autrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Oui, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, aussi choquant que ça soit, utilise votre sexualité. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, sachez que vous allez être attaqué à ce niveau-là. Donc c'est aussi quand vous allez sortir d'une relation avec un pervers narcissique, sachez que vous devez travailler sur l'image de votre corps. Donc ça veut dire avoir confiance
en ce corps, en faire un ami également. Donc je le dis toujours dans mes vidéos, traitez-vous comme votre meilleur ami, avec la plus grande tolérance, avec le plus grand amour. Oui, vous avez des défauts, ces défauts-là sont aimables aussi. Alors regardez vos défauts et dites-vous, oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Donc vous avez par exemple les pervers narcissiques qui vont justement aller pointer du doigt vos vergetures, qui sont peut-être dues à justement au fait que vous avez donné naissance à quelqu'un, ce qui est quand même un bel acte d'amour. Donc remettez les choses à leur place. Et je vous embrasse, donc je vous recommande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre sexualité, de vous réconcilier avec tout ça, avec votre sexualité, avec votre corps. Et c'est comme ça que vous aurez confiance en vous et que vous aurez aussi un nouveau compagnon de vie qui sera enfin cette fois-ci sain. Surtout allez passer du temps à vous guérir à ce niveau-là, ça vaut vraiment la peine. Ne vous replongez pas directement dans une relation parce qu'elle serait potentiellement malsaine aussi si vous n'avez pas confiance en votre corps. Donc vraiment travaillez là-dessus, ça vaut la peine, c'est important de le pointer du doigt, c'est ce que je fais ici. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager, à consulter la barre d'infos et aussi à me poser d'autres questions pour d'autres idées de vidéos. On se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.